Salut tout le monde! Salut, et aujourd'hui nous allons nous intéresser à un nom que tout le monde a déjà entendu parler, Vercingétorix. Même si on ne sait pas tout de lui, il fait partie de nos mythes nationaux. Il est connu pour avoir résisté face à l'armée romaine de Jules César. Et sur ce, bonne vidéo! Tout d'abord, quelle est la situation de la Gaule au 1er siècle avant notre ère? La Gaule narbonnaise est un territoire romain. Le reste de la Gaule, dite chevelue, c'est-à-dire la Belgique, l'Aquitaine, l'Armorique et la Celtique, sont des territoires partagés entre de multiples tribus autonomes, souvent rivales. En gros, aucune unification, et vous n'entendrez jamais un Arverne, un Parisis, un Cadurque ou je ne sais quel peuple dire qu'il est gaulois. Mais d'où vient le nom de Vercingétorix? Alors il suscite quelques interrogations. En effet, après la redécouverte des Gaulois et de Vercingétorix au XIXe siècle, les historiens se sont demandé si Vercingétorix était un nom de personne ou s'il signifiait chef en langue arverne. Jules Michelet, historien du XIXe siècle, le nomme d'ailleurs le Vercingétorix, mais en réalité, on ne sait pas quel est son véritable nom. Vercingétorix serait né vers 80 avant Jésus-Christ dans les Arvernes, ce qui correspond à l'Auvergne aujourd'hui. À cette époque, les Arvernes sont l'un des principaux peuples gaulois. Vercingétorix était même le fils de Celtios, le chef de l'un des principaux clans arvernes. Mais on connaît surtout Vercingétorix pour ses faits militaires lors de la guerre des Gaules. Mais comment celle-ci s'est-elle déclenchée? Zine va nous répondre. César, qui à ce moment-là était proconsul, oui parce que petit aparté, Jules César n'a jamais été empereur, voilà, bon je reprends. César, qui à ce moment-là était proconsul de la Gaule méridionale, est à la recherche d'une guerre de conquête pour étendre son influence. Les Helvètes, un des nombreux peuples gaulois, est poussé de ces territoires par les avancées des peuples germaniques, notamment les Suèves. Les Éduins sont menacés par cette émigration et donc appellent au secours de leurs alliés, les Romains. Oui, car beaucoup de peuples gaulois avaient pactisé avec César durant cette période. César se sert donc de ce prétexte pour entrer en Gaule et pour repousser à la fois les Helvètes mais aussi les Suèves. L'objectif de César était avant tout d'occuper durablement la Gaule et de soumettre les peuples gaulois à l'autorité de Rome. Lorsque César lance sa campagne militaire en 57 avant Jésus-Christ, il y a d'un côté les peuples gaulois qui résistent à l'envahisseur et de l'autre ceux qui collaborent avec l'armée romaine. Les Arvernes avaient signé un traité avec Rome depuis bien longtemps. Vercingétorix aurait même fait partie de l'état-major de César entre 58 et 52 avant Jésus-Christ et combattu à ses côtés. Vercingétorix aurait même été son contubernales, c'est-à-dire son compagnon de tente. C'est pendant ces années qu'il est formé aux différentes méthodes de guerre romaines. Dans la guerre des Gaules rédigée par César, on voit bien tout le respect qu'il avait pour Vercingétorix. Mais au bout de 5 années de guerre, l'influence de César devenant trop importante, les différents peuples vont se rapprocher. La plupart de ces peuples gaulois se soulèvent avec comme chef, je vous le donne en mille, Vercingétorix. Vercingétorix entame une guerre d'usure. Il invente notamment la technique de la terre brûlée et incendie les fermes, les récoltes afin d'affamer les troupes adverses. En juin 52, il s'enferme dans l'oppidum de Gergovie. Et malgré de nombreux assauts, l'armée romaine est contrainte de lever le siège. Les Éduins vont même rejoindre la coalition gauloise. Vercingétorix se rend d'ailleurs chez eux, à Bibracte, sur le mont Beuvray. Et c'est ici qu'une assemblée de peuples gaulois se réunit afin de confirmer le commandement suprême de Vercingétorix. César, pendant ce temps-là, va battre en retraite vers le sud, en direction de la Narbonnaise. Mais Vercingétorix, croyant l'ennemi à sa merci, attaque les légions romaines. Mais c'est une cuisante défaite pour l'armée gauloise qui perd dans la bataille sa cavalerie, qui est sa force essentielle. Vercingétorix se dirige donc vers l'oppidum d'Alésia, au nord de la Bourgogne. César fait d'impressionnants travaux de défense et rassemble toutes les légions possibles afin de bloquer Vercingétorix. Son objectif est à la fois d'isoler l'ennemi, mais aussi de protéger ses arrières. Mais pendant ce temps-là, Vercingétorix envoie des émissaires à travers la Gaule afin de réunir la fameuse armée gauloise. Vercingétorix servait en quelque sorte d'appât en attendant les troupes de renfort, et il pensait que César, pris en tenaille, allait être décimé. La bataille finale dure 4 jours, mais même avec l'armée massive de Gaulois, la victoire semble s'éloigner pour Vercingétorix. En septembre 52, après 2 mois de siège, Vercingétorix est obligé de se livrer en même temps que les autres chefs gaulois. On ne sait pas vraiment comment Vercingétorix se rend auprès de César, les sources divergent sur ce point-là. D'après Plutarque, Vercingétorix serait tourné avec son cheval autour de la tente de César avant de se rendre. Vercingétorix est envoyé à Rome, où on le jette au Tullianum, qui sont les cachots de Rome. Et c'en est fini de l'indépendance des différentes tribus gauloises, et c'est le début de la romanisation de la Gaule.
le jour du triomphe de Jules César en 46 avant Jésus-Christ. Vercingétorix est son trophée et est exhibé devant la foule. Il meurt la même année étranglé dans sa prison. Petit point historiographie, il faut rappeler que jusqu'au 19e siècle, les Gaulois n'étaient pas évoqués dans l'histoire de France. C'est seulement à partir du Second Empire que l'on entendra le terme « nos ancêtres les Gaulois ». Vercingétorix est depuis cette période devenu un mythe national. En effet, on attribuera à Vercingétorix le mérite d'avoir uni pour la première fois des peuples divisés et on l'érigera en héros fondateur de l'identité nationale française. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Mendès Césine. N'hésitez pas à vous abonner surtout. Et allez, salut tout le monde!